reconnaissant, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de Shalom, larmes. shalom. Nous sommes heureux de vous Qui retrouver encore aujourd'hui. traduisent merci. Nous continuons notre partage et nous vous exhortons vivement à vous abonner à cette chaîne YouTube pour que nous puissions continuer à nous exhorter comme le recommande la Bible. Exhortez-vous les uns les autres. Notre partage d'aujourd'hui porte autour du thème la fuite. La fuite comme stratégie. La fuite comme stratégie pour maintenir la vie. La fuite. Matthieu 2. Nous allons lire 13-14. Matthieu 2. 13 à 14. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je parle, jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Nous parlons de la fuite comme stratégie. Ici, il s'agit de l'histoire de Jésus. À sa naissance, les rois mages ont vu son étoile et ils sont venus s'enquérir auprès du petit en lui donnant leur présent. Maintenant, comme le roi Hérode avait dit, quand vous allez terminer, revenez me dire aussi pour que je connaisse l'endroit et pour que moi aussi j'aille. Mais pendant qu'ils étaient là-bas, là où Jésus était né, l'Éternel leur a révélé de ne pas repasser chez Hérode. Maintenant, quand Hérode a vu que le temps est passé, qu'ils ne sont plus revenus, il a levé l'option de faire tuer tous les enfants de moins de 2 ans dans la contrée. L'Éternel Dieu envoie un message à Joseph en disant: Joseph, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Ici, la Bible indique que c'est l'Éternel Dieu lui-même qui demande à Joseph d'utiliser la fuite comme stratégie pour que l'enfant soit maintenu en vie. Lui, l'Éternel, qui est l'Éternel des armées, qui a des anges, qui peut tuer les ennemis, qui peut faire tout ce qu'il veut pour empêcher que l'enfant ne meure, mais il va utiliser la fuite comme une stratégie pour que l'enfant soit maintenu en vie. Il dit clairement ceci à Joseph: prends le petit enfant et sa mère, fuis. Videz les lieux, c'est-à-dire courez sans regarder derrière. Et la Bible dit que Joseph a exécuté cet ordre. Il a pris le petit enfant et sa mère et ils sont partis de nuit. Ils sont partis nuitamment pour ne pas être vus jusqu'en Égypte. C'est pour cela que notre partage autour de cette stratégie qu'est la fuite est que la fuite peut paraître aux yeux des humains comme une chose de lâche. Mais ici, l'Éternel Dieu, qui est le Dieu tout-puissant, a exhorté pour sauver son enfant qu'on applique cette chose qu'on appelle la fuite pour que l'enfant soit sauvé. Nous voulons vous exhorter à comprendre que la fuite n'est pas une mauvaise chose qu'on peut croire, mais c'est une stratégie qui est conseillée d'être appliquée le moment venu si on veut sauver sa vie. Nous sommes en Jérémie 51. Jérémie 51. Jérémie 51, 5 à 6. Car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu, de l'Éternel des armées, et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. Verset 6. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel, il va lui rendre selon ses œuvres.
Ici, il s'agit d'un danger en vue dans le pays où se trouve le peuple. Maintenant, l'Éternel s'approche du peuple et donne le conseil. Il dit, fuyez pour votre vie. L'Éternel n'a pas dit, moi j'ai des milliers d'anges, je vais envoyer des anges pour vous protéger, je fais... Non, 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 non. Fuyez pour sauver... Voici ce que dit le verset 6. La Bible dit encore mieux, verset 6. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie. Pas que l'enfant sauve la vie de sa mère ou que la mère sauve... Non, 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 non. Que chacun sauve sa propre vie. En faisant quoi? En recourant à cette stratégie qu'on appelle la fuite. C'est ainsi que vous allez sauver votre vie face à ce désastre, face à ce danger qui pointe. C'est pour ça que la Bible dit, l'homme prudent voit le danger et se cache. En d'autres termes, à partir du moment où tu as déjà vu venir le danger, ce n'est plus le moment de t'agenouiller pour prier, ni d'appeler ton pasteur ou ton, je ne sais pas, ancien ou diacre. C'est le moment de prendre des dispositions pour vider les lieux. Fuir, c'est vider les lieux. Courir, se sauver. C'est ce que dit la Bible ici. Que chacun fuit pour sauver sa propre vie. Oui, nous concluons le partage d'aujourd'hui par Jérémie 49, le verset 7 à 8, qui dit ceci. 7 à 8. Sur Édom, ainsi parle l'Éternel des armées, n'y a-t-il plus de sagesse dans tes mains? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Verset 8. Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les casernes, habitants de Dédan, car je fais venir le malheur sur Ésaü, le temps de son châtiment. Une fois de plus, l'Éternel insiste sur le fait que la sagesse veut que, face à un danger, qu'on puisse utiliser la fuite comme stratégie. Voici l'essentiel du partage que nous avions pour aujourd'hui. Nous allons avoir la suite la semaine qui viendra. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous vous rappelons que vous avez vraiment intérêt de vous abonner à cette chaîne YouTube pour que nous puissions continuer à partager la parole de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonheur.